Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on est mercredi 11 octobre et on se retrouve pour cette avancée, du moins l'avancée de cette toile que j'ai eue en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Donc c'est une toile en 16 CT des personnages Disney. Vous avez l'habitude de la voir maintenant sur la chaîne. Normalement c'est le 10 de chaque mois, mais hier j'ai pas pu filmer, donc je fais la vidéo aujourd'hui. Donc là, il est très tôt, il est 8h20 exactement, et je sens que mes chats ne vont pas me laisser trop tranquille, parce qu'ils sont un petit peu... ça va un peu dans tous les sens, j'ai Carotte à la fenêtre qui pleure, enfin bon, voilà. Donc ça risque d'être un petit peu mouvementé. Alors, sur cette broderie, donc déjà je remercie de nouveau la société Viv Cross Stitch de m'avoir permis d'avoir ce projet. Je me régale toujours autant sur cette toile. Donc c'est un projet qui va vraiment durer dans le temps, hein, parce qu'il fait 1 mètre sur 70 centimètres en 16 CT. Donc il y a vraiment beaucoup de travail. Voilà. Alors, pour les nouveaux abonnés, je vais vous montrer mon organisation. Donc en fait, cette miniature, je me la suis imprimée et je l'ai plastifiée, parce que sur la miniature de la toile, on ne distingue pas bien. Et également, pour éviter d'ouvrir, déplier, replier la toile et de l'abîmer, je me suis photocopié en plusieurs parties le diagramme, ainsi que les symboles, puisque les symboles sont complètement à droite de la toile. Et donc, c'est pas pratique, là, j'ai tout sous les yeux. Je me sers aussi d'organisateurs de fil. Donc, c'est ceux-là. J'ai deux organisateurs de fil que j'ai eu également avec la société Vue Cross Stitch. Et d'ailleurs, il faut que je pense à en reprendre lors de nouveaux partenariats, parce que j'ai vu les nouvelles façons de donner les fils. Je sais d'avance, j'en ai pas eu encore comme ça, mais je sais d'avance que ça va pas me convenir en fait. Voilà. Alors, la dernière fois, je vous avais montré, donc Bambi était fini, Pinocchio était quasiment fini, il restait des petits points par-ci par-là, et j'avais commencé avec vous tout juste le porcinet. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai complété un peu le Pinocchio, mais il reste des points par-ci par-là, un petit peu disséminés par-ci par-là. Je vais les faire, il n'y a pas de souci. Et voilà, au niveau de Porcinet, ce que ça donne. Donc, en fait, voilà, hein, tout le corps ici est terminé. Les bras, c'est fini aussi, puisque le vert, je pense que ça correspond à l'autre personnage. J'ai fait la tête, il me reste un petit peu ici, au niveau de la tête, et vous voyez, il me reste les oreilles. Donc j'ai commencé un petit peu, mais j'ai pas terminé les oreilles. Donc voilà, je suis contente de mon avancée. Je suis contente aussi du rendu, hein. J'avais un petit peu peur avec les couleurs, donc je vous remontre. Alors je suis désolée, ça fait un petit peu des reflets. Si j'éteins ça, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ça fera moins de reflets. Si, ça fait des reflets, si je me mets trop devant. Donc le porcinet, j'avais un petit peu peur. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas trop les rayures du t-shirt. Mais voilà, c'est peut-être pas évident non plus de faire des rayures, je ne sais pas. Et au niveau du visage, j'avais un peu peur aussi au niveau des couleurs utilisées. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va en fait, hein. Voilà. Donc on va continuer un petit peu ce matin. En continuant, je vais peut-être vous remettre la lumière. Ouais, ça sera peut-être mieux comme ça. On va continuer un petit peu ce matin et on va faire un blabla. Voilà, on va faire un petit blabla. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des blabla. Je crois qu'on a fait qu'une fois sur la chaîne, me semble-t-il. Alors, j'ai préparé mon fil et je vais aller sur le triangle vert qui est là. Voilà. Donc, je disais, j'ai dû faire une fois un blabla sur la chaîne, me semble-t-il. C'est vrai que c'est pas un exercice pour moi qui est très très facile. Mais voilà, je vais m'essayer. Et puis en fait, je me suis dit, je vais vous parler de ce qui me passionne le plus, donc à savoir les loisirs créatifs. Voilà, donc je vais vous dire un petit peu où j'en suis en ce moment. Et je pense que je me suis trompée d'aiguille, parce que l'aiguille, elle va pas bien là. En fait, j'ai perdu mon aiguille pour ce projet, je l'ai fait tomber.
Sur le coup, impossible de le retrouver. Et je crois que c'est hier ou avant-hier, mon mari a trouvé une aiguille. Il m'a dit, c'est pas celle-ci que tu cherchais, mais bon, j'en sais rien, parce que j'ai tellement de projets en cours. Mais je sais que j'avais une bonne aiguille qui m'allait bien. On va voir si celle-là, ça va mieux. Et puis cette broderie-là, de filmer et de faire en même temps, c'est pas évident, parce que c'est quand même assez petit. Et pour que vous puissiez voir, je suis obligée d'éloigner un peu la toile aussi. Alors, on va faire du mieux qu'on peut. J'ai peut-être plus blablaté que brodé, mais de toute façon, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Donc ce matin, j'attends les jardiniers. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo assez tôt, parce qu'après, il va y avoir du bruit. Et je ne pourrai pas filmer. Et hier, je pensais pouvoir filmer après mon travail. Mais mon mari est arrivé plus tôt que ce que je pensais. Donc voilà, comme j'aime pas filmer quand il est là, je n'ai pas fait de vidéo. Voilà. Donc les jardiniers vont nous tailler les haies. Donc on a pris des chèques CESU, des chèques emploi-service. Et donc ce sera plus simple de faire faire ce travail-là. Jusqu'à présent, c'est mon mari qui le faisait. Mais voilà, comme il a aussi des problèmes de dos et puis surtout de genoux, à chaque fois il se fait mal. Donc on s'est dit, c'est pas la peine de se faire mal. Sachant que l'échec CESU, une partie est prise en charge par mon entreprise et l'autre, on est remboursé par des crédits d'impôt. Donc au final, il ne reste pas énorme à notre charge et franchement, il vaut mieux privilégier la santé, quand bien sûr on peut le faire. Hein. Je conçois que voilà, hein, des fois quand on est juste à la fin du mois, c'est compliqué. Mais là, voilà, on a eu la possibilité de le faire. Donc je pense que pour l'année 2024 aussi, on pourra faire ces travaux-là. Voilà, j'avais dit que je vous parlais un peu loisirs créatifs. Donc on va commencer par la broderie. En fait, j'ai plein de projets commencés. Alors qu'avant, j'avais un seul et unique projet en cours. Et là, bah, du coup, voilà, j'en ai pas mal de commencés. Je me rends compte, là, en ce moment, à l'instant T, que j'ai plus envie de petits projets. Alors, je ne vous parle pas de la toile personnage Disney en 16CT, parce qu'en fait, c'est une toile que je vais pas dessus tous les jours, mais j'y vais assez régulièrement. Mais je peux pas travailler trop longtemps le 16CT. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Mais voilà, c'est très minutieux, donc c'est beaucoup plus... Enfin, on fatigue plus vite, en fait. Enfin, moi, je fatigue plus vite dessus. Donc, voilà, je travaille un petit peu, et puis après, j'arrête. Mais là, en ce moment, j'ai vraiment envie de petits projets en 14CT, où on voit la réalisation assez vite. Et voilà, j'ai tendance à aller sur ces petits projets en ce moment. Par exemple, la toile du chat fleuri, je l'ai sortie hier. Je l'ai ouverte. J'ai fait quelques points et hop, je l'ai rangée. Et en fait, voilà, je me force pas. Je me force pas, même si le chat fleuri, c'est également un challenge. Hein. Mais c'est une toile où chacun va à son rythme. Je sais qu'une personne l'a déjà fini et il est vraiment magnifique, hein, ce chat. Mais on va à notre rythme, donc même si je la prends pas ce mois-ci, c'est pas bien grave. Voilà. Je la mets juste un petit peu en pause, je pense, et je vais aller sur des petits projets. Vous savez, des petits projets en taille 17 par 17, enfin, moins de 20 par 20 cm en fait. Hein. J'en ai pas mal à faire, donc voilà. Je vais au gré de mes envies. Et le soir, bien souvent, je travaille avec des toiles en 11CT. Donc, j'ai bien avancé la silhouette de Dumbo. Je suis assez contente de moi. J'ai mon loup aussi que je fais avec le sale de Line Diamant et Point de Croix. Donc, le rendu est vraiment magnifique. Et je travaille aussi la toile des 3 chats en duo avec Amélie. Et là, c'est pareil, c'est un duo qu'on fait sans pression en fait. Hein. Donc voilà, je prends la toile, j'y vais tranquille. En général, je fais un fil et puis je change de toile. Donc c'est vrai que la silhouette Dumbo,
Je pense que je la finirai cette année, hein, cette broderie. Et donc j'ai tendance à beaucoup y aller parce que j'arrive au but en fait, hein. J'arrive au but, hein. Voilà. Donc ça c'est pour les broderies. Pour le diamond painting, donc le diamond painting, il me reste un en cours en diamants normaux. Donc c'est un mandala en 6 couleurs de chez Action, donc c'est du diamant carré. Je l'ai bien avancé, je crois que j'ai fait les 3/4, hein, donc je l'ai bien avancé. Et c'est pareil en ce moment, je suis plus en fait toile partielle avec des strass. J'avais envie de ça. Et en fait, j'ai mis mes toiles bien à plat dans un carton à dessin. Et les strass, je les ai mis dans un bac. Et ce que j'ai fait, eh ben, j'ai pris des strass au hasard. Et je suis allée chercher la toile correspondante. Donc il y a déjà une toile que j'ai terminée. Je ne vous ai pas encore fait la revue de projet, donc je vais vous la faire. Elle est magnifique. Donc vous la verrez en vidéo. J'ai terminé un ornement. J'aimerais bien faire l'étui à lunettes que j'avais pris pour mon mari. Et j'ai commencé une nouvelle toile. Donc pareil, hein, j'ai pris les strass au hasard. Et là, la toile que j'ai commencée, il y a beaucoup de travail. Malgré le fait que c'est du strass, c'est assez minutieux. Autant celle que j'ai faite avant, en 3 fois, je l'avais terminée. Sachant que avec le travail qu'il y avait dessus, voilà, j'aurais pu le faire en 1 fois, mais vous savez que je fais attention au niveau du diamond painting. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas énormément de travail, hein. C'est juste qu'à un moment donné, je la pose et puis je vais faire autre chose. Par contre, là, la toile que j'ai commencée, elle va être plus longue, mais je vais prendre mon temps, hein. Le but, c'est de prendre du plaisir. Donc ça, c'est pour le diamond painting. Et j'ai sorti une toile en diamant rond avec des AB que j'ai eu en partenariat. Mais voilà, je l'ai juste sortie. Je la commencerai uniquement lorsque j'aurai terminé ma toile action. Parce que j'ai pas envie d'avoir trop d'encours. Et j'avoue que la toile avec les AB, j'ai hâte de la commencer parce que dedans, il y a 14 AB, donc c'est un phénix. Et je pense que ça va être magnifique. Je pense que le rendu va être magnifique. Donc j'avoue, j'ai un peu hâte de la commencer. Sinon, qu'est-ce que je fais en ce moment? Ah oui, Karine, si tu passes par là, j'ai commencé la miniature de la fête foraine. Voilà, j'ai commencé la miniature. Et ça y est, hein, moi je suis mordue complètement. Bon, je le savais, hein, parce que, en fait, étant jeune, de mémoire, hein, parce que voilà, la mémoire. Hein, mais il me semble bien que jeune, en fait, je faisais de la maquette de bateau. Donc je prenais des voiliers. Je ne sais pas pourquoi, j'étais attirée par les voiliers. Hein, voilà. Et il me semble bien que j'ai commencé les maquettes avant la broderie, en fait. Hein. Donc j'ai commencé les maquettes, ouais, très jeune aussi, en fait. Hein. Hop, j'ai du mal à trouver le point. Et là, la miniature de la fête foraine, alors c'est pareil. Je fais élément par élément. Je ne vais pas rester 3 heures dessus. Donc je ne me mets pas de pression. J'y vais tranquillement. Des fois, j'ai envie de continuer, mais je sens qu'au niveau des cervicales, ça tire un peu. Donc jusqu'à présent, j'ai réussi à m'arrêter. Parce que parfois, c'est ça mon problème. Hein. Quand j'aime quelque chose, je sens les signaux d'alerte et j'arrête pas. Et après, bon bah voilà. Hein. Après, ben, je récolte ce que j'ai semé. En fait, il faut apprendre à être raisonnable et à s'écouter. Alors du coup, pour la miniature, mon fils m'a contacté donc ce week-end et il m'a envoyé des photos de diamond painting. Donc en fait, il était à Action. Hein. Puis et voilà, il est vraiment super gentil parce que quand il est à Action, il sait que je recherche des diamond painting ou d'autres loisirs. Et quand il y est, il me prend des photos. Ou des fois, il me prend en photo des loisirs créatifs que voilà, il pense que ça peut m'intéresser. Puis il me demande si je veux.
Donc là, les diamond painting qu'il m'a montré ne m'intéressait pas trop. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu vois des miniatures? Et il m'a envoyé la photo de la miniature du magasin de savon. Et de base, cette miniature, je l'avais vue et je me suis dit, oh non. Et là, quand il me l'a montré, je suis, ouais, vas-y, prends. Je suis tellement, voilà, j'ai adhéré tout de suite à ces miniatures que je lui ai dit, ah, vas-y, vas-y, prends-la moi. Je m'éclate trop avec. Et pourtant, j'en ai plein à faire, hein. Et j'en ai aussi quelques-unes de miniatures, deux, je crois, qui viennent pas du tout de chez Action. Je les avais achetées sur AliExpress. Et en fait, c'est des maquettes en métal. Et c'est des papillons. Ils sont magnifiques, hein. Et c'est pareil, je suis pas allée dessus encore. Donc, il faudrait que je teste. Ouais, c'est vrai que j'ai ces deux maquettes-là aussi de papillons. Oh, j'ai tellement de choses à faire. Des loisirs créatifs que j'ai pas testés, que j'ai à la maison, hein, et que j'ai pas encore testé en fait, hein. Alors c'est vrai que voilà, quand on aime les loisirs créatifs, c'est ce que je trouve bien. On s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Limite, en fait, on n'a pas assez d'une journée de 24 heures, hein. Et c'est vrai, des fois, quand j'entends des jeunes qui s'ennuient, ou même des adultes, hein, des fois, hein, qui passent leur temps devant la télé, etc., je me dis c'est quand même une chance d'avoir des passions comme ça, ou voilà, des fois, dans une journée, on dit, ah tiens, je ferais bien ça, 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 puis finalement, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas le temps de tout faire, parce que bah voilà, il y a d'autres choses à faire que les loisirs créatifs aussi, hein. Alors moi, c'est un signe qui trompe pas le jour où on me voit chez moi sans rien faire, juste devant la télé par exemple, ou même voilà, c'est qu'il y a un problème, hein. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai eu des phases un peu compliquées. Là, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Hop, j'ai encore du mal à trouver le trou. Voilà. Mais oui, quand je fais rien, c'est que j'ai pas le moral, hein. C'est pas bon signe, hein. Ouais, donc là, c'est les loisirs créatifs en ce moment, voilà où j'en suis. Je réfléchis, hein, est-ce que... Bah oui, il y a d'autres choses que j'aimerais faire, hein. Ah, j'ai commencé à travailler avec mes chiffons, là, que je vous ai montré. J'ai un peu galéré, hein, sur ce que je voulais faire. D'ailleurs, je vais revenir sur ce que j'ai dit. En écoutant ma vidéo, je me suis dit, je m'étais pas bien exprimée. Quand je vous ai montré les chiffons en microfibre que j'ai acheté chez Action, je vous ai dit, j'ai une idée de création. Et en fait, non, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est pas que j'ai eu l'idée de création, c'est que j'ai vu un tuto. C'est pas la même chose. J'ai vu un tuto sur YouTube, complètement par hasard, hein, voilà. Et j'ai trouvé très sympa ce que la personne faisait et j'ai voulu tester. Voilà. Donc je vous montrerai ça à l'occasion. Pas tout de suite parce que je voudrais en faire d'autres. Pour l'instant, j'en ai fait qu'un. Le premier que j'ai fait, alors c'est compliqué pour vous parce que vous savez pas de quoi je parle en fait, mais c'est pas grave. Comme ça, la curiosité vous fera peut-être aller voir mes autres vidéos, mais le rendu, franchement, n'est pas aussi beau que ce que j'ai vu en tuto, mais c'est mon premier. Alors, il n'y a rien de compliqué, mais au début, j'ai un petit peu galéré, voilà. Ouais, des fois, on me sert des tutos comme ça, et ça permet de varier aussi les choses, hein. Hop. Sinon, j'ai vraiment, vraiment beaucoup envie de tester la pâte polymère. Mais j'attends encore des accessoires que j'ai achetés chez AliExpress. Donc il me manque encore des petites choses. Enfin, je me suis équipée en fait, hein. Je me suis équipée. Normalement, je pense qu'aujourd'hui, je vais recevoir la lame pour couper. Mais j'attends d'autres éléments et je sais que par expérience, il vaut mieux attendre d'être bien équipé pour les loisirs créatifs.
J'ai déjà commencé des choses comme ça sans être véritablement bien équipée et c'est plus galère qu'autre chose. Donc, mince, attendez, je me mets en avant. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'allais refaire les points dans l'autre sens alors qu'ils étaient déjà faits. Mais oui, franchement, je vois les vidéos de Catherine, de Karine et de Mail. J'adore, franchement, leur customisation de stylets. C'est vraiment sympa. Ça donne envie vraiment de s'y mettre. Donc ça, c'est les petits loisirs créatifs que j'ai envie de faire en ce moment. Le coloriage, j'ai trop envie, mais je prends pas le temps. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai envie, hein, j'ai envie franchement. Hein, mais en fait, en ce moment, je suis vraiment, vraiment en mode broderie. J'ai remarqué, hein, même si je fais quelque chose à côté, je reviens vite sur la broderie. Et j'avais une idée en tête là, mais c'est incroyable. Hein. Vous avez une idée en tête et dans la seconde d'après, vous savez plus ce que vous vouliez dire. J'ai pensé ça, après, hop, c'est parti tout seul. Et je vous parlais du coloriage, mais non, ça va pas me revenir. Ça va pas me revenir. Bon, c'est pas grave. Comme on dit, si ça revient pas, c'est que c'était pas important. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a un petit truc qui va pas. Hop. Bon, je regarderai ça après, c'est pas grave. J'ai un fil qui a dû s'en mêler. Sinon, je voulais vraiment tous vous remercier. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, j'ai fait un concours pour les 500 abonnés. J'ai oublié de vous dire dans la vidéo que je pensais faire le tirage au sort le 15 octobre. Donc là, on est le 11. Et en fait, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés. Donc, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas. Hein, même si ça fait pas longtemps que vous êtes abonné à la chaîne, il n'y a pas de problème. Vous pouvez participer au concours. Mais voilà, je tenais à vous remercier énormément parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires très touchants, très sympathiques. Et ouais, franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de lire ces commentaires. Et je sais que certains regardent les vidéos et commentent pas forcément. Mais ça fait plaisir de le savoir. Hein. Certains, lors du concours, m'ont dit. Hein. Mais je sais, il y a des noms que je connais déjà. Voilà. Ils commentent pas toujours, on va dire. Des personnes ne commentent pas toujours. Ce que je peux aussi comprendre parce qu'il y a tellement de vidéos à regarder. Moi, des fois, ça m'arrive. Hein. Je regarde des vidéos à la suite. Et puis, je vais pas forcément mettre le commentaire de suite, c'est vrai. Hein. Des fois, je retourne après sur la vidéo. Ou alors, il y a des vidéos que je regarde en plusieurs fois si elles sont un petit peu longues. Et je pense qu'il y a des fois, je dois oublier de mettre un commentaire. Ça doit arriver. Il suffit que vous finissiez de regarder une vidéo, que vous soyez occupé par autre chose dans la foulée. Et voilà, on évite... Enfin, moi, je sais que maintenant, j'ai une mémoire à court terme, c'est la catastrophe. Ouais. Enfin, voilà. Mais voilà, je voulais donc tous, vraiment tous vous remercier. Ce matin, j'ai regardé 570 abonnés. Quand j'ai lancé mon concours, on était à 552. Et je l'ai fait fin septembre. Donc franchement, moi, ça m'encourage énormément. Même si je ne suis pas à la course à l'abonné, hein, c'est pas ça du tout. Mais il faut dire ce qui est, c'est quand même très très encourageant. Même si voilà, on fait les vidéos pour le plaisir, pour le partage. Le but, c'est quand même que ça plaise et que
que les personnes apprécient vos vidéos. Donc c'est voilà le meilleur moyen de voir si votre chaîne elle plaît, c'est si les personnes s'abonnent en fait, hein. Et si elles mettent des petits pouces en l'air ou si elles commentent, voilà, c'est comme ça qu'on voit si la chaîne elle plaît ou pas. Donc ça fait plaisir. Puis je trouve qu'on est une bonne petite communauté aussi, hein, qui s'entraide bien, qui s'encourage, qui quand il y en a une qui a un petit peu une baisse de morale ou voilà, hein, des événements un petit peu difficiles à vivre, je trouve que voilà, on est une petite communauté où je pense qu'on est assez à l'écoute et dans le soutien. Je trouve ça vraiment bien. Je trouverais ça vraiment bien parce que on se connaît pas, enfin pour la plupart, hein, on s'est jamais vu. Mais au biais des vidéos, on apprend à se connaître et à s'apprécier. Et c'est vrai, moi, des fois, ça m'arrive quand il y a un petit moment que je vois pas de vidéo d'une certaine youtubeuse, enfin de certaines youtubeuses, hein, je pense pas à une en particulier, je parle en général. Bah, des fois, je m'inquiète un peu, je me dis mince, j'espère qu'elle va bien. Voilà, c'est une belle. Je regrette pas du tout d'avoir fait cette chaîne YouTube. Ça m'apporte beaucoup de choses. Oui. Voilà pour mon petit blabla du jour. Donc bon, ça n'aura pas été trop long. Mais comme je vous dis, voilà, c'est pas forcément un exercice dans lequel j'excelle beaucoup, hein. Je vais pas parler de mon travail, hein. Mon travail du contrôle de gestion, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, hein. Et puis j'ai pas trop envie de m'apesantir sur ma santé, parce que ma santé, elle est ce qu'elle est, et puis il faut accepter les choses comme elles sont. Mais je sais que voilà, quand des fois j'en parle un petit peu, j'ai beaucoup aussi de soutien de votre part, et je vous en remercie. Mais il y a des choses, voilà, on sait que ça changera pas, donc c'est comme ça. C'est la vie, comme on dit. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo blabla. Moi, je vais continuer un petit peu de mon côté les oreilles de porcinet. Donc, on n'aura pas fait grand-chose, mais bon, voilà, on a avancé quand même. Je vais vous montrer de plus près ce que j'ai fait avec vous ce matin. Donc, voilà, j'ai fait un petit peu l'oreille. Donc, honnêtement, je pense que la prochaine fois, les oreilles seront finies, hein. Porcinet, faut pas que j'oublie de faire les petits points qui sont là. Puis comme je vous dis, Pinocchio, il m'en reste 2-3 à combler. Et puis après, je vais aller sur la princesse qui est là. Je crois que c'est Ariel, de mémoire. Il me semble, hein, que c'est la petite sirène. Il me semble. Bah oui. J'allais dire, si je regarde... Oui, c'est bien ça. Hop. Voilà. Je vais aller sur Ariel. Et après, je pense que de toute façon, je vais monter, hein. Je vais monter. Le haut sera, à mon sens, le moins agréable à faire, hein. Cette partie où il y a le feuillage et puis le ciel, c'est ce qui va être moins agréable, hein, parce que moi, ce que j'aime bien les personnages, mais bon, il faudra bien faire le haut quand même, hein. Ah, je suis désolée avec le reflet. Mais j'adore cette toile, franchement, je suis vraiment contente de travailler dessus. Moi, mon but, c'est vraiment de l'amener jusqu'au bout et de pouvoir l'encadrer. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Bah en fait, je l'ai jamais fait, mais juste pour savoir un petit peu, je verrai un petit peu comme ça si les vidéos blabla ça vous plaît ou pas. Si vous êtes resté jusqu'au bout, et ben mettez-moi un émoticône, une petite tête de chat, tiens, voilà, au hasard. Au grand hasard, une petite tête de chat. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort. Je remercie une nouvelle fois VIP Cross Stitch pour m'avoir permis d'avoir cette toile. Moi je radote, mais je me régale toujours autant avec celle-ci. Je vous souhaite une excellente journée, plein de belles créations, que
que ça soit des petites croix, du diamond painting ou des miniatures. En ce moment, on en voit beaucoup sur YouTube et ça fait plaisir. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes créations et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.